Salut à tous et bienvenue sur DC Marvel News. L'épisode 5 de WandaVision marque un tournant dans la série avec l'apparition d'un caméo dont je parlais en fin de vidéo, et qui va sûrement en appeler d'autres. Un épisode truffé encore une fois d'easter eggs, dont je vous liste ici. Mais avant de débuter, je fais gagner un Funko Pop WandaVision. Restez jusqu'à la fin pour savoir comment participer. Et bien entendu, comme pour chaque vidéo, attention aux spoilers. Et comme pratiquement à chaque épisode, WandaVision nous plonge dans l'univers des sitcoms et celui de cette semaine est centré sur les années 80. Alors, premier détail que j'ai découvert, c'est ce filtre rouge qui est présent tout au long de l'épisode, un choix artistique étonnant en post-production et qui nous démontre que le Hex de Wanda est en train de devenir instable. La voisine Agnès arrive chez Wanda et Vision. Notez qu'elle débarque pile au moment où Wanda semble avoir du mal à calmer les nouveau-nés et où Vision suggère qu'ils auraient besoin d'un coup de main. On comprend ici que Wanda semble obtenir immédiatement ce qu'elle souhaite, étant donné qu'elle a les habitants de Westview sous son emprise. Le générique prend son inspiration dans 3 sitcoms différentes, Family Ties pour la peinture familiale et le décor du salon, Growing Pain et ses photos qui évoluent au fil des ans, et Full House pour la scène d'ouverture du pique-nique. Les jumelles Olsen ont également un rôle dans la série. On retrouve Monica qui fait recollection de son aventure dans Westview avant de s'en faire éjecter par Wanda. Le scanner nous montre que son corps a été exposé au pouvoir de Wanda et à la barrière d'énergie lorsqu'elle l'a traversée. On sait que Monica devient photon spectrum à un moment et je pense qu'on y voit les prémices de l'activation de ses pouvoirs. Durant cette scène, on peut également voir une image de Wanda ayant la même tenue que celle qu'elle porte quand elle vole le corps de Vision dans les locaux du Sword. Le directeur Hayward briefe ici son équipe après avoir collecté les informations de l'intérieur de l'anomalie de Westview par Monica. Le fait qu'il appuie sur les faits que Wanda a commis durant Civil War en Allemagne et à Lagos, on va y revenir plus tard, me confirme dans l'idée qu'il y a quelque chose de pas clair dans ses motivations. Le directeur Hayward se fait traiter de terroriste par Darcy, ce qu'il est totalement. Il a utilisé le corps de Vision à des fins personnelles et a enfreint les accords de Sokovie. On comprend pourquoi, sous sa direction, que SWORD s'est concentré sur la nanotechnologie et l'intelligence artificielle. Les jumeaux Billy et Tommy, qui portent leurs couleurs respectives, vert et rouge, celles des comics, mais également celles de Wanda et Vision, trouvent un chien qui est nommé Sparky, mais qui est aussi le nom du chien synthézoïde dans le comic book Vision, et qui apparaît encore au bon moment pour apporter une solution, Agnès. Vision est même à moitié surpris car il savait que quelqu'un allait passer la porte. Remarquez que c'est la seconde fois que les jumeaux grandissent en sa présence. Monica, pendant ce temps, est en train de préparer une deuxième incursion dans Westview en concevant un véhicule qui l'aidera à passer la barrière. Probablement le même vu dans la bande-annonce de cet épisode. Elle fait mention d'un ingénieur aérospatial prêt à relever le défi dans cette tâche, et Reed Richards ou Sue Storm collent au profil. Mais je pense que cela pourrait être Blue Marvel qui, dans les comics, est très proche de Monica. Jimmy Woo et Monica discutent les événements d'Avengers Endgame et parlent du fait que Wanda était sur le point de se débarrasser de Thanos, mais que Captain Marvel l'était aussi. On se demande ce qui a pu bien se passer entre elle et Carol Danvers pour qu'elle change de sujet aussi rapidement. On aura sûrement des réponses dans Captain Marvel 2. Monica se remémore ce qu'avait dit Darcy à propos des éléments qui passent la barrière de Westview et décide donc de faire un test sur la tenue qu'elle avait avant de se faire éjecter par Wanda. Tout ce qui entre ou sort du Hex est modifié pour coller à la réalité dans laquelle il se trouve. Et c'est donc bien Wanda qui réécrit cette réalité. Vision réveille Norm de la même façon qu'il réveille Agnès dans une des bandes annonces, et apprend par la même occasion que Wanda contrôle tous les habitants de Westview. Mais rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on voyait déjà sur la fiche de Norm qu'il avait déjà été réveillé par Vision. Sword envoie un drone dans Westview, probablement un modèle des années 80 puisqu'il parvient à entrer dans le Hex et à localiser Wanda. Si vous faites bien attention, avant de descendre le drone, on peut voir que Wanda est en train d'activer ses pouvoirs avec ses yeux qui deviennent rouges, mais le gros détail ici, c'est qu'elle penche sa tête très légèrement, et généralement quand ça arrive, c'est qu'il va y avoir du grabuge. Après cette tentative manquée par le directeur Hayward de la tuer, Wanda sort pour la première fois de Westview, ce qui a pour effet de couper la diffusion de la sitcom, pour le confronter et lui rendre son drone. Drone fabriqué par Stark Industries, probablement par Howard, le père de Tony. En tout cas, elle semble connaître Hayward puisqu'elle l'appelle directeur, elle sait donc qui il est. Après l'avoir averti de ne plus intervenir dans Westview, elle redirige toutes les armes contre lui comme son père l'avait fait dans X-Men. Alors une façon de nous teaser un caméo de Magneto dans WandaVision ? Immédiatement après cette scène, on passe à la pause publicité. Publicité qui, encore une fois, est un écho au traumatisme de Wanda. Ici, Lagos fait référence à cette scène de Civil War où Wanda a tué les civils, ce qui a conduit aux accords de Sokovie. Sparky s'étant échappé, Wanda et les jumeaux étaient partis à sa recherche et retrouvent le chien finalement mort dans les buissons d'Agnès. Je pense qu'elle y est pour quelque chose dans la mort du chien, et nous confirme au passage qu'elle est définitivement Agatha Harkness. Il n'y a qu'à voir sa maison qui ressemble à celle de la sorcière bien-aimée. Voyant la discussion houleuse avec Vision tournée au vinaigre, Wanda tente de terminer l'épisode en mettant les crédits de fin.
Et d'ailleurs, tous les noms que vous voyez apparaître sont des gens qui travaillent chez Marvel. Vient ensuite le gros moment de cet épisode, l'arrivée de Pietro Maximoff. You didn't see that coming? Qui n'est d'ailleurs pas joué par Aaron Taylor Johnson, mais bien par Evan Peters des X-Men. On a donc ici notre premier multiverse crossover. Maintenant que Marvel possède les licences X-Men, 4 Fantastiques et Deadpool, on risque d'avoir des caméos de ce genre très souvent. Alors pourquoi Evan Peters et non Aaron Taylor Johnson? L'épisode se déroule dans les années 80 et le Quicksilver d'Age of Ultron n'était pas encore né, tandis que celui des X-Men, lui, était déjà présent. Un parallèle intéressant, les films X-Men changent d'époque comme on le fait WandaVision à chaque épisode. Il s'inscrit donc dans cette chronologie au contraire de la version Marvel. Et c'est tout pour aujourd'hui. Suivez DC Marvel News sur Twitter et Instagram, DC Marvel FR, et si vous voulez gagner un Funko Pop WandaVision, j'en offre 2. Le premier sera donné au 50e et le second au 100e abonné. Et pour participer, c'est super simple, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Bonne chance et à la prochaine.